je proclamerai la gloire de ton nom. Elle s'appelle Andrea, elle chante avec le soutien de Cyril. Merci donc de nous suivre, merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous pour ce direct, merci d'être avec nous pour cette émission, cette capsule. Nous sommes avec le frère Amos Divi Stéphane. Il a autour de lui ses amis qui l'ont toujours soutenu et qui l'aident tant bien que mal dans sa marche, dans sa quête du bonheur. Mais en fait, de bonheur, ce monsieur est dans une quête pas de reconnaissance, mais une quête de soutien. Ça fait quand même un peu plus de 10 ans que ce monsieur a commencé à déposer ça et là le fruit de son travail. On se souvient encore les années 2009, 2008, 9, 10, lors de sa première exposition, son premier vernissage à la communauté des béatitudes. Et après, on se dit, mais c'est qui l'auteur de ces toiles? Comment se fait-il qu'un chrétien sorte quelque chose d'extraordinaire? C'est la raison pour laquelle nous avons ici Brice Charles Wakupwe qui va se saisir du micro, que nous allons saluer. Bonjour Brice. Bonjour Pierre. C'est une histoire qui a commencé depuis Belle-Lurette. Depuis la communauté de béatitude. D'accord. Depuis la première exposition, je me souviens encore à Haïtien. C'était le 14 août. Et je ne vais pas vous dire quelle année. Quelle année? D'accord. Oui. Et vous revenez donc de cette retraite et vous dites, attention, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On a un frère qui a un talent et il a besoin d'être soutenu. Oui, dès le début, on a cru, dès le début, on a su. Parce que quand on voit une œuvre de l'esprit, une œuvre qui est pure, sans mélange, sans farce et sans vice, on voit. La beauté s'impose, l'art se manifeste et, comme dit quelqu'un, la beauté sauve la monde. C'était la première rencontre. Il va avoir une histoire qui va s'écrire et puis après, vous allez voir l'entrée en jeu de la seconde rencontre. Et là, c'est l'actuel diacre permanent, le frère Honoré Akovi de la fraternité catholique Cœur Compassion. Bonjour. Bonjour Pierre. Ce monsieur mérite d'être célébré parce qu'il célèbre l'être célébré. Il s'appelle Honoré Akovi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est tombé amoureux de la compassion. Et il éduque le peuple de Dieu à la compassion. Il souhaite que le peuple de Dieu soit compatissant. Et la compassion devient donc, dans sa bouche, de sa bouche, par sa bouche, une vertu à imiter, à pratiquer et à conseiller. Honoré est un faiseur de talent. Honoré dans ses évangélisations, ce qui fait sa particularité, c'est que quand il vous voit dans le besoin, aussi pauvre qu'il soit, parce qu'il est très pauvre, mais il est très riche de ses frères et de ses sœurs, il n'a qu'à claquer du doigt, demander l'aide des frères et des sœurs, et puis tout de suite on accourt pour soutenir celui qui montre du doigt, un peu comme quand Dieu montre à Jésus du doigt en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà comment est-ce que Amos va être soutenu à un moment donné par le frère Honoré Akovi de Cœur Compassion. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce temps-là? Bien, merci à toi Pierre, merci à Amos qui nous permet de nous retrouver dans le cadre de cette rencontre. Tu as beaucoup insisté sur la compassion tout à l'heure. Il faut noter que c'est un appel de Dieu. Et le frère tout à l'heure, en parlant des talents,
a dit de très belles choses. La beauté est belle, elle est sans fioriture, et c'est ce qui constitue sa beauté. Alors, Amos, je l'ai rencontré d'abord en tant que prédicateur de la parole de Dieu. Et je l'écoutais à travers différentes émissions sur nos radios catholiques. Et puis, je me disais au-dedans de moi-même, quand est-ce que j'aurai le privilège, l'honneur de rencontrer un prédicateur, comme on le dirait en Afrique ici, dont la bouche est sucrée. C'est une expression africaine. Et vous savez, Dieu a dit demandez, vous recevrez. Et du coup, concours de circonstances, Amos et moi, on a commencé à se rencontrer. Et comme vous le dites si bien, peut-être toute la gloire est à Dieu, mais si on arrive à déceler quelques talents, c'est dû au métier que nous exerçons en tant qu'enseignants. Parce qu'un enseignant a la faculté, la latitude de parmi les élèves, de se dire celui-là, je l'ai en 6e, en 5e, il est capable, s'il continue, de devenir telle ou telle chose, telle ou telle personne. Et donc, je ne suis pas surpris de voir tout ce talent, en plus de la prédication, c'est une expression. Quand vous prêchez, vous dites, mais ici, il met en exergue ce qu'il pense. Et c'est une œuvre de l'esprit. Il faut rendre grâce à Dieu pour lui. Et ce soir, je crois que par ma présence, ma modeste participation à cet œuvre, c'est pour dire à Amos que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et je le soutiens. Peut-être que je n'ai pas les moyens, mais en tout cas, spirituellement, à travers mes pauvres prières, et tant qu'il aura besoin de moi, même sur le lit de malade, je dirais aux infirmiers et aux infirmières de me conduire là où se trouve Amos. Et puis, l'aventure, donc, prend forme. Et voilà, l'aventure prend forme, on a, depuis lors, on ne sait plus séparer. Éducateur que vous êtes, vous avez une émission sur une radio, Radio Espoir. Oui, dimanche en 15, et je disais à moi, je dis non, il faut que tu viennes à l'émission pour parler de tel ou tel thème. En fait, pour moi, c'était un privilège en tant qu'animateur de radio de recevoir un homme de la trame d'Amos. On dit, nous voudrions donner à monsieur Amos, alors que beaucoup de personnes le cherchent ça et là. Et chaque fois qu'il passait, moi, bon, c'est vrai, je reste tout éclairé parce que je le regarde parler, on dirait un petit magnéto, il suffit d'appuyer le bouton et puis, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration. Et puis, quand il s'est agi de faire la promotion des tableaux, je pense que le berger qui est devenu provincial maintenant, Aimé Blanchard, était à l'époque dans une structure d'assurance. On n'a pas hésité sur les moyens de contacter les responsables pour que ils puissent sponsoriser ces expositions. Et je crois qu'à 2 reprises, ça a porté le fruit nécessaire. Et tout le monde est unanime, que ce soit des personnes qui croient en Dieu ou pas, savent reconnaître les talents que Dieu a déposés en lui. Mais surtout, le plus grand talent qui parle au-delà de la peinture, c'est l'humilité d'Amos. Le plus grand talent qui parle au-delà de la peinture, c'est l'humilité d'Amos. Nous poursuivons notre présentation, la présentation de nos invités. Entre parenthèses, Amos disait tout à l'heure, c'est honorer l'humilité de Marc. Donc, bien aimé, souffrez que vous soyez sur le fauteuil chocolat ou je ne sais plus quoi. À côté d'Amos, nous avons une dame. Un peu comme Marie parmi les 12 apôtres. Ce soir, elle est avec nous, peut-être pour la première fois. Vous allez l'entendre. Elle a une très belle voix. En témoigne son voisin de tout à l'heure, parce qu'ils sont arrivés par ordre
Donc, d'arriver, c'était Priscilla qui disait, mais vous savez que vous avez une très belle voix. Elle a failli prendre la bouche de la timidité, mais elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Eva, Amos, c'est un papa pour vous, Amos, c'est un ami, Amos pour vous, c'est une richesse. Amos, c'est un patron. Ah, donc une richesse. Amos, c'est le patron de la galerie que je l'aide à gérer. Donc voilà. D'accord. Votre rencontre avec Amos s'est fait comment par rapport à la galerie? L'histoire. En réalité, moi, contrairement à Honoré, je ne connaissais pas vraiment Amos prédicateur. D'accord. Alors je souhaitais acheter une toile. Vous êtes vraiment la première en Oui, Côte d'Ivoire et oui. en Afrique aussi. Hein. Parce que nous autres, on a connu Amos prédicateur. Et puis après, bon, on a découvert son art. Désolée. C'est vraiment une exception. Hein. Non, mais je suis honnête. J'ai cherché à rencontrer Amos pour avoir une toile. Ah. Donc, je ne connaissais rien de son histoire, vraiment de prédicateur. Et en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il exposait nulle part. Et c'est là que j'ai vu qu'il était prédicateur. Donc, j'ai été à une de ses prédications, justement, en me disant, bon, juste après, j'ai essayé de voir où est-ce que il expose. Et là, après la prédication, je me suis dit, c'est le moment. Et là, j'ai vu qu'il était totalement assailli par, je ne sais pas, un nombre de personnes inimaginables. Je me suis dit, je laisse tomber. Et j'ai une amie qui m'a dit, non, vas-y, fonce quand même. Donc, j'ai pensé, je lui ai parlé. Et on s'est rencontrés après. Il exposait à Saint-Jean. Voilà. Et donc là, au départ, je voulais qu'il me paye une toile pour moi, pas vraiment acheter quelque chose qui était déjà présent. Finalement, j'ai eu un gros coup de cœur pour une Rita. On a commencé à travailler ensemble parce que Amos avait des conditions de vente un peu médiocres, j'avoue. Donc, il m'a dit prenez la toile, puis payez-moi comme vous voulez. Et là, j'ai dit mais il a un problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Donc, sans blague, prenez la toile. Non, sérieux, oui, prenez la Et toile. comme ça vous enchante, vous allez me Il payer. m'a dit prenez la toile, j'ai réfléchi, je me dis quel est son problème. Puis il a fermé les yeux comme ça 5 minutes. Prenez la toile. Il y a quelque chose qui ne tombe pas. Ah, dis donc, je prends la toile, je lui dis mais ici. Il n'a pas mon adresse. Il n'a pas mon adresse, il était prêt à venir vraiment mettre la toile chez moi et tout. Et puis bon, il m'a dit c'est pas grave, si vous ne payez pas, tant pis. Je dis waouh. Donc à partir de là, je lui ai donné quelques conseils pour mieux vendre. Et il m'a dit, après il m'a demandé de l'aider à vendre ses toiles. Vraiment, c'est parti que de là. Parce qu'on ne se connaissait vraiment ni d'Adam ni d'Ève. J'ai vraiment vu quelqu'un qui n'avait aucune notion de vente. Et qui, je me suis dit, bon, moi je ne sais pas peindre, hein, j'ai jamais vendu de tableau, mais quand même je suis organisée et structurée. Voilà. Et Des formations professionnelles, hein? oui, si D'accord. on veut, voilà. Donc je peux l'aider, peut-être pas. Donc là, je l'ai aidé à faire le premier GNA. Au secours, elle parle de notre Amos. Voilà. Non, mais moi je le massacre un peu parce que oui. En fait, Amos c'est tout le monde. Amos. Oui. C'était le constat que j'avais fait au départ. Tout le monde est un message du bon Amos. Oui, quelque part, mais après, moi, dans mon rôle, non. D'accord.